La Coupe d'Afrique des Nations 2025 est officiellement lancée et comme toujours dans l'histoire de cette compétition, le match d'ouverture ne se contente jamais d'ouvrir un tournoi, il ouvre un climat. Il installe une tension. Il donne des indices. À Rabat, dans une ambiance incandescente, sous une pluie battante, le Maroc a fait respecter son statut face aux Comores en s'imposant 2 buts à 0. Une victoire nette sur le papier, une victoire maîtrisée dans l'intention. Mais une victoire qui, lorsqu'on prend le temps de l'analyser en profondeur, raconte beaucoup plus qu'un simple écart de niveau entre un favori et un outsider. Ce match, c'était celui de toutes les attentes. Le Maroc ouvrait sa CAN chez lui devant son public, dans un contexte où la pression populaire et médiatique était maximale. Le pays hôte n'avait pas le droit à l'erreur. L'histoire de la CAN nous a pourtant appris une chose essentielle, le match d'ouverture est souvent un piège. Il concentre les nerfs, la peur de mal faire, la volonté de bien faire trop vite. Et le Maroc le savait, Walid Regragui le savait, ses joueurs le savaient, cela s'est senti dès les premières minutes. Dès le coup d'envoi, les Lions de l'Atlas ont pris le contrôle du ballon. La possession est montée très vite, atteignant des chiffres écrasants jusqu'à près de 80% après une demi-heure de jeu. Le Maroc installait son jeu, calmement, méthodiquement. Les latéraux prenaient la largeur, les milieux se projetaient, le ballon circulait de gauche à droite, avec l'idée claire de faire bouger un bloc comorien attendu très bas. Mais face à cette domination territoriale, les Comores ne paniquaient pas. Bien au contraire, le plan comorien était clair, lisible, assumé. Bloc basse, ligne resserrée, priorité à la protection de l'axe, acceptation de souffrir sans rompre. Les Comoriens n'avaient aucune intention de rivaliser dans la possession. Ils cherchaient à rester compacts, à fermer les espaces, à attendre la moindre opportunité pour se projeter rapidement. Et surtout, ils pouvaient s'appuyer sur une pièce maîtresse de leur plan défensif, leur gardien. Mais avant même de parler de Pandore, il faut s'arrêter sur le premier grand tournant émotionnel du match. À la 10e minute, Brahim Diaz, déjà très actif, fait parler sa qualité technique dans la surface. Il élimine, provoque le contact et l'arbitre désigne le point de pénalty. Le stade explose, le scénario semble écrit. Le Maroc va ouvrir le score rapidement. Soufiane Raimi s'avance. Le choix de frapper au centre. Et Yannick Pandore, sans trembler, repousse. À cet instant précis, quelque chose se passe dans le match. C'est pas seulement un pénalty raté. C'est un rappel brutal de ce qu'est la CAN, une compétition où la hiérarchie peut vaciller sur un instant, où la pression peut s'infiltrer, où le doute peut naître même chez les plus forts. Le Maroc continue de dominer après ce pénalty raté, mais le match change subtilement de texture. La domination devient un peu plus lourde, un peu plus nerveuse. Le public pousse encore plus fort. Les Comores, eux, prennent confiance. Ils se disent qu'ils peuvent tenir, qu'ils peuvent frustrer, qu'ils peuvent faire durer le doute. Puis survient un autre événement majeur, bien plus grave sur le plan symbolique. Romain Saïs, le capitaine marocain, s'écroule. Gêne musculaire, visage fermé, sorti en larmes. Ce moment est capital. Saïs n'est pas qu'un défenseur, il est le capitaine, le repère, la voix calme. Le voir quitter la pelouse aussitôt dans un match d'ouverture crée une onde de choc. Jawad El Yamik entre et fait le travail, mais l'image reste. Le Maroc doit déjà gérer un imprévu important. À partir de là, le match entre dans une phase où le Maroc domine sans réussir à désorganiser totalement son adversaire. Les situations s'enchaînent mais sans véritable explosion. Saïbari tente l'enroulé. El Ainaoui se projette. Ounahi cherche la solution, mais les Comores tiennent. Et surtout, Yannick Pandore est dans un état de grâce absolue. Il s'interpose sur tout ce qui passe dans sa zone. Il rassure sa défense, il temporise, il gagne du temps. À la pause, le score est toujours de 0-0. Et ce score, loin d'être un accident, est le reflet fidèle de la physionomie de cette première période. À la mi-temps, deux lectures s'imposent. Pour les Comores, c'est un exploit temporaire. Ils ont tenu, ils ont résisté, ils ont frustré le favori. Pour le Maroc, c'est une frustration contenue mais maîtrisée. Et c'est là que l'on commence à percevoir la maturité de cette équipe. Le Maroc ne s'affole pas. Le Maroc ne se jette pas. Le Maroc ne modifie pas son plan dans la panique. Dès la reprise, les Lions de l'Atlas accélèrent légèrement le tempo. Pas de révolution tactique, juste plus de vitesse dans la circulation, plus de centre, plus de projection. La pression s'intensifie. La barre transversale vient rappeler que la réussite n'est pas encore acquise, mais les signaux sont clairs. Les Comores commencent à reculer un peu plus. Les sorties deviennent plus rares. L'effort accumulé commence à peser et puis arrive le moment de délivrance. À la 55e minute, Mazraoui déborde. Centre en retrait. Brahim Diaz est là, geste simple, propre.
Efficace, le premier but de la CAN 2025 est marocain et il n'est pas anodin que ce soit Brahim Diaz qui le marque. Il a été l'un des joueurs les plus actifs, les plus justes, les plus constants. Ce but est une récompense logique, mais surtout, il libère mentalement toute une équipe et tout un stade. À partir de cet instant, le match bascule dans une autre dimension. Les Comores doivent désormais sortir un peu plus et c'est précisément à ce moment que Walid Regragui montre toute la finesse de sa gestion. Il ne se contente pas de protéger l'avantage, il cherche à tuer le match. Il fait entrer Abdessamad Elzouli et Ayoub El Kaabi, deux profils offensifs, deux profils capables d'accélérer. Le message est limpide. Le Maroc veut faire la différence maintenant. Ayoub El Kaabi n'a besoin que de quelques minutes pour marquer ce qui restera sans doute comme l'un des buts emblématiques de cette CAN. Centre millimétré de Salah Eddine, lecture parfaite de la trajectoire, retourné acrobatique, geste pur, spontané, instinctif. Un but qui fait se lever tout le stade, un but qui traverse immédiatement le continent. Ce but n'est pas seulement spectaculaire, il est symbolique. Il incarne la profondeur de banc du Maroc. Il incarne sa capacité à faire entrer des joueurs décisifs. Il incarne aussi une vérité essentielle de la CAN. Les matchs se gagnent souvent grâce aux remplaçants. Après ce deuxième but, le match est plié. Le Maroc gère, l'intensité redescend. Hakimi reste sur le banc, preuve supplémentaire de la maîtrise de Regragui qui ne prend aucun risque inutile. Les Comores n'y croient plus vraiment, le score ne bougera plus. Alors que retenir de ce match d'ouverture, au-delà du résultat, d'abord que le Maroc est bel et bien un favori crédible, mais un favori lucide. Le Maroc ne cherche pas à écraser. Il cherche à contrôler, à gérer, à frapper au bon moment. Ensuite, que cette équipe n'est pas invulnérable. Elle peut manquer d'efficacité, elle peut être gênée par un bloc bas, elle peut être touchée par des imprévus physiques. Mais elle possède une chose précieuse, la capacité à ne pas paniquer. Ce match dit aussi beaucoup de la CAN 2025 dans son ensemble. Les outsiders savent défendre. Les gardiens peuvent devenir des héros. Les blocs disciplinés peuvent frustrer les géants. Rien ne sera simple. Aucun favori ne déroulera sans résistance. Cette CAN se jouera sur la patience, la gestion mentale, la profondeur de banc et la capacité à faire la différence sur des détails. Le Maroc a envoyé un premier message à l'Afrique. Un message calme, posé, maîtrisé. Mais ce message n'est qu'un début. La route est longue. Les pièges seront nombreux. Et si ce match d'ouverture nous apprend une chose, c'est que la CAN 2025 ne se gagnera pas seulement avec le talent. Elle se gagnera avec la tête